Salut et bienvenue sur Expert, la seule télé qui vous donne des conseils de spécialistes tout au long de la journée, à suivre bien sûr à la télé, également sur Internet, sur les tablettes et mobiles et quand vous le souhaitez, 24 h sur 24 sur notre web radio, expertradio.fr. Des spécialistes succèdent ici même et à mes côtés, eh bien quelqu'un que vous connaissez déjà puisque vous l'avez sans doute vu pendant l'émission Masterchef, la deuxième édition, c'était sur TF1, c'est Olivier Hatouel. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu es notre expert cuisine et on est ravis de t'avoir avec nous pour avoir ton éclairage, tes conseils, tes astuces sur de la cuisine. Et aujourd'hui, tu as choisi un thème particulier qui te tient à cœur, une région, on va dire, que tu aimes, j'imagine, particulièrement. Une région que j'affectionne, le Sud-Ouest. La cuisine du Sud-Ouest. Est-ce qu'il y a des cuisines de toutes régions très différentes ou c'est vraiment des spécialités? C'est assez différent, ça va se jouer sur les épices, sur les arômes, sur les temps de cuisson. Ouais. C'est vrai que je suis très attiré par la cuisine du Sud-Ouest. Ouais. Pourquoi? C'est une cuisine qui est riche, qui est très goûtue. Et qui nous permet de travailler beaucoup de produits à la fois, et des produits nobles, tels que le foie gras, les magrets de canard, des cèpes, des champignons vraiment particuliers qu'on ne va pas trouver dans le nord de la France ou dans le centre. Voilà pourquoi j'affectionne cette cuisine. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cuisine du Sud-Ouest? Les odeurs. Qu'est-ce qu'on y trouve qu'on ne trouve pas ailleurs là? Alors déjà, ce qu'on va trouver, ce qu'on ne trouvera pas ailleurs, c'est du foie gras. Ouais. Voilà. La région du Gers est spécialisée pour le foie gras. Donc on va trouver des foie gras exceptionnels. Moi je travaille essentiellement le foie gras de canard et pas le foie gras d'oie qui est plus délicat et moins fort en goût. Ouais. Donc on va trouver du magret de canard, du canard confit, on va trouver de la truffe. Enfin on remonte un petit peu. Hein. Pour la truffe, on est sur le Périgord mais on reste encore dans la frontière. Dans le frontière sud-ouest. Frontière sud-ouest. Ah, parce que je pense que pour moi la frontière sud-ouest s'arrête à Brive. Ouais. Voilà, donc au-delà de Brive, on commence à rentrer dans le centre de la France. D'accord. Voilà. Donc jusque dans le Périgord, la Dordogne également, où on trouve de très bons produits. Voilà, donc moi c'est une cuisine que j'aime travailler, c'est une cuisine où il y a énormément d'ouverture et on peut créer. Voilà, on peut créer des saveurs complètement différentes. Tout le monde parle, quand on est sur Paris, du Rossini, mais bon, ça vient du Sud-Ouest. Un magret de canard Rossini. Ouais. Donc c'est magret de canard plus foie gras poêlé. Ouais. Donc on peut après travailler du hamburger Rossini, du poulet Rossini. Voilà, donc l'expression vient du Sud-Ouest. Ouais. Moi j'aime le Sud-Ouest. Alors quels sont les conseils que tu peux donner pour ceux qui ont envie de cuisiner Sud-Ouest, hein, qu'on peut dire, alors sur différents plats ou différentes astuces que tu connaîtrais sur justement cette cuisine-là qui est bien particulière avec toutes ces saveurs comme tu nous l'as rappelé? Alors moi ce que je conseille surtout pour travailler la cuisine du Sud-Ouest, on peut prendre une base classique d'un magret de canard, c'est toujours quand même de préparer une bonne marinade, mais de ne pas faire n'importe quoi au niveau de la marinade. Attention à la marinade. Voilà. Hein, pas n'importe quoi de la marinade. La marinade, on va la travailler avec des produits du Sud-Ouest. On ne va pas la travailler avec des produits du Midi ou alors du nord de la France. Donc on va travailler ça avec de l'armagnac, on va faire une marinade à base d'huile d'olive, de citron, d'armagnac, pas en rajouter plus, peut-être un petit peu de persil pour donner du goût, pas de coriandre, persil, j'insiste bien là-dessus, et du sel. On va préparer sa marinade et on pourra après s'occuper de la cuisson du foie gras. Au niveau des champignons, on peut marier les champignons avec des pommes, c'est délicieux, donc on va faire revenir un petit peu nos champignons, on va les déglacer, on peut les déglacer au balsamique, on peut les déglacer avec un... Rappelons déglacer champignons, concrètement ce que c'est pour ceux qui sont comme moi, pour moi novices évidemment, parce que je ne déglace pas les champignons généralement. Moi. Déglacer champignons, c'est-à-dire qu'on va les faire suer et après on va rajouter un liquide à l'intérieur pour récupérer un peu les sucs. Voilà, tout simplement. Donc là on déglace. Là on déglace, donc on peut déglacer avec l'armagnac et les faire flamber un petit peu. Donc bon, faire attention aux cheveux, pour moi je risque rien. Oui, c'est pour ça, tu as beaucoup flambé de champignons peut-être. Oh là 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 là, oui, j'ai pas flambé que des champignons. Donc les champignons, on peut les faire flamber, on les déglace donc avec du balsamique, avec de l'armagnac, avec un bon vin blanc, avec un petit Montbazillac, c'est excellent. Et après, on va monter sa sauce, on va la crémer légèrement, ce qui nous permettra d'accompagner le magret de canard. Enfin, il y a mille et une façons de travailler les produits du Sud-Ouest. Il faut savoir juste les marier. Et
et faire simple. Voilà. Alors, Faire simple. Ceux qui nous regardent et qui habitent à Paris, par exemple, est-ce qu'on peut trouver facilement partout en France des produits du Sud-Ouest? On est livré facilement Oui, lorsqu'on oui, va tout- chez son Tout à fait. vendeur Alors, préféré? vous avez donc dans toutes les épiceries fines ou même les boucheries, vous avez des magrets de canard. Donc du magret de canard, on peut en trouver partout. Il faut faire attention à la provenance. Moi, j'affectionne tout à fait particulièrement le magret de canard du Gers, une région qui s'appelle Condon, pour les gens qui arrivent à en trouver, où il y a des magrets vraiment... on a à peine besoin de les dénerver parce que bon, on a toujours un nerf au milieu du magret qu'il faut dénerver avant de cuisiner. C'est beaucoup plus fin en bouche. Mais Là, ils sont presque sans nerfs. c'est merveilleux. Je te vois Voilà. presque perturbé Mais tellement. j'en ai mangé hier soir. J'en ai fait hier je soir. comprends c'est pour ça pourquoi. que Alors j'ai une c'est question dur. juste pour finir, Oui. puisque tous ceux qui nous regardent nous font l'amitié d'envoyer des questions à nos experts. Une question justement sur le magret de canard et sur le temps de cuisson maximum du magret. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce un conseil à donner là-dessus en 10 secondes? Oui, alors en 10 secondes, magret de canard, vraiment pas compliqué au niveau de la cuisson. 10 minutes côté gras, on va dégraisser au fur et à mesure, c'est-à-dire dégraisser, enlever le surplus de gras dans la poêle, et 2 minutes côté chair. Et vous avez un magret qui sera cuit à point, un magret d'environ 250 à 300 grammes. Au-delà, on augmentera un peu le temps de cuisson, mais c'est vraiment un minimum, parce qu'un magret cru n'est pas Oui, comestible. parce que des gens ici même dans l'équipe proposent de manger des magrets crus, hein, tu as entendu cette heure, mais Oui, ça ne se fait pas, on est bien d'accord? Perso, Voilà. non. Donc 10 minutes Du gâchis. et du côté gras. 10 minutes côté chair, 2 minutes... 10 minutes côté gras, Ouais, 2 c'est ça. minutes côté chair. C'est moi qui t'ai induit en erreur. C'est Eh pas ben, grave. en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils beaucoup. et à très bientôt mon cher À très Olivier. bientôt. Et bon appétit, j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent parce que je pense que là l'appétit est arrivé. Ne bougez pas, dans un instant, d'autres conseils d'experts. À tout de suite.